Vous pensiez vraiment que l'acteur sous le casque du Mandalorian était réellement Pedro Pascal? C'était bien mal connaître Disney et sa radinerie légendaire, enfin. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, je viens rétablir la vérité, et pour certains, je viens peut-être briser vos rêves. Mais oui, je suis désolé, mais le cinéma, c'est le mensonge, 24 images par seconde, vous le savez. Et ben, la série télé, c'est pareil. Hein? J'ai fait un live dernièrement, et alors, il y en avait plein qui semblaient tomber des nues lorsque j'ai émis l'hypothèse que peut-être ce n'était pas Pedro Pascal du tout, jamais, sous le masque du Mandalorian. Quoi? Non, non, il a touché un cachet, il vient, non, mais non. Mais non, les enfants, non, mais vous imaginez, l'aubaine pour Disney, en plus. Il n'y a pas plus radin que ce studio. Dès qu'ils peuvent essayer, voilà, de gratter un petit peu, ils vont gratter. Donc t'imagines, pour eux, c'est incroyable. Ils ont le héros de leur show qui est masqué et qui ne peut pas enlever son masque. Mais c'est incroyable. Genre, je sais pas, par exemple, les 8 épisodes, ils peuvent les tourner en 2 semaines. Je veux dire, voilà, ils prennent un réalisateur à chaque fois, à la limite, un acteur différent sous le casque à chaque fois, et hop, et rouler jeunesse. Laisse tomber, quoi. Enfin, je veux dire, c'est génial. On peut pas faire mieux. Tu peux tourner sans ton acteur principal. T'as pas besoin. T'as juste besoin d'un casque. C'est trop fort. Vous croyez vraiment qu'ils vont appeler Pedro Pascal? Et vous croyez vraiment que Pedro Pascal, parce que, c'est quand même, voilà, il a le vent en poupe, le petit Pedro. Vous croyez vraiment qu'il va venir se faire chier tous les jours, je sais pas où, voilà, pour juste mettre un casque? Ben non, non. Il va venir uniquement quand c'est son jour de tournage, quand il enlève son casque, il fait bonjour, salut gros goût, et puis voilà, c'est tout. Et ensuite, il est comme nous, en fait. Il est spectateur du show, il doit regarder, voilà, les épisodes, il doit faire, ouais, c'est pas mal, c'est sympa. Avec donc la voix d'autres comédiens, et d'ailleurs lui-même l'a dit, il l'a dit, ils sont 4 en tout, sous le casque, et lui il fait son voice-over, quoi, il pose sa voix, comme dans un dessin animé, ça veut pas dire qu'il touche pas un gros cachet, et ça c'est cool pour lui, mais je veux dire, vous imaginez, c'est sur le tournage beaucoup plus pratique de gérer un nobody, un cascadeur, que de gérer Pedro Pascal. Tu veux des chips, Pedro? Non, même là, le budget régie, je suis sûr que ils en ont plus besoin. Donc, oui, les petits enfants. Et alors, j'ai fait quelques petites recherches, c'était pas très très difficile. Effectivement, donc, ils sont 4, donc il y a 3 acteurs cascadeurs en plus de Pedro Pascal, mais qui n'est jamais là. Donc, le premier, c'est Brendan Wayne, qui apparemment fait la majeure partie des scènes. Il y a également un certain Latif Crowder, et un autre qui s'appelle Barry Lowen. Donc voilà, je suis désolé. C'est comme ça. Non, il est pas là. Pedro, il est dans son appartement. Voilà, il fume des petits cigares, il boit de la tequila, il a un petit rhum aussi, il aime bien. Et puis voilà, on l'appelle, on dit tu viens faire ta voix. Et ça se trouve, il se déplace même pas, il reste chez lui. Il le fait. C'est incroyable, on ne sait pas ce qui se passe. Et voilà, on vous ment depuis le début. Le Mandalorian n'est pas le Mandalorian. Je suis désolé. Donc ils ont commencé à diffuser le premier épisode de la saison 3. Donc maintenant que j'ai parlé de ça, voilà, juste parce que ça me faisait marrer, on va faire une sorte de petite mini-critique, mais on peut même pas, parce que c'est trop court. Ma vidéo, elle va être plus longue que l'épisode. Donc générique compris, c'est 36 minutes, donc bon, bref, ça fait 30 minutes, quoi. On est en terrain ultra conquis. Mais là, vraiment, c'est déjà vu de chez déjà vu. Et c'est un petit peu relou, quand même, un petit peu problématique. Je sais pas ce que vous en pensez. Je veux dire, on a déjà vu ça sur les 2 premières saisons. Ils nous resservent les mêmes recettes. C'est exactement la même DA. Il y a gros goût qui arrive. Je l'aime bien. Non, mais c'est sympa. Et bon, on peut pas, je sais pas, il va se passer quelque chose à un moment donné de différent. On va se prendre à chaque fois la même chose quand même. D'autant que graphiquement c'est la même chose. Le combat final, je suis désolé, c'est l'épisode 2 quoi, les petits enfants. On l'a vu. Enfin je veux dire, c'est quoi?
Moi, j'étais là en train de me dire, mais... Vous vous rappelez, hein, ce bruitage, il n'y est même pas, en plus, ils ont abusé. On a déjà eu cette scène en beaucoup mieux. Donc là, il y a plein de personnes autour de moi qui s'agitent, qui font « Ouais, trop bien, ouais, trop bien, sympathique, allez, on va dire sympathique. » Et de voir Apollo Creed en vrai, ça fait plaisir, hein. Bon, il est quand même un peu cheapo, c'est avec sa barbe décolorée et tout. Bon, j'ai trouvé que les décors, voilà, c'était un petit peu plus ample. Voilà, donc ils ont peut-être délaissé hein, le filmage dans le dôme, là, ils se sont calmés un tout petit peu. Ça, voilà, ça a l'air de respirer un petit peu plus, donc ça c'est bien. Mais bon, voilà, quand même certains effets un peu cheap, certains maquillages pas du meilleur goût, j'ai trouvé. En plus, on va pas se mentir, l'intrigue a pas l'air réellement palpitante, hein. Il veut retourner sur Mandalore dans les mines pour pouvoir se racheter, hein, parce que voilà, il veut se faire pardonner, redevenir un Mandalorian, car il n'en est plus un, puisqu'il a montré son visage. D'ailleurs, j'ai pas compris. Elle lui dit, tu as enlevé ton casque? Ouais. Eh bien donc, tu n'es plus un Mandalorian. Non mais, ils peuvent quand même enlever leur casque pour prendre une douche, par exemple. Ou pour manger. Hein, je me rappelle qu'il y a un épisode où ils l'enlèvent, d'ailleurs. Non, parce que sinon, c'est quoi? Sinon, c'est abusé, quoi. Tu fais quoi? Tu dors avec ton casque? Tu te laves avec ton casque? Non, c'est juste quand il y a des gens autour, on est bien d'accord. On me dirait dans les commentaires. Ou alors, c'est quand même l'angoisse, quoi. Merde. Je sais pas, moi, un petit massage comment tu fais? Les cheveux... Comment il fait? Il se coupe les cheveux tout seul? Il y a un tas de trucs qu'on ne sait pas, hein, c'est très bizarre. Bon, bref. Il veut redevenir Mandalorien, donc du coup, il veut racheter ses fautes, et donc, qu'est-ce que ça envoie comme message aux spectateurs? Ben, c'est qu'on va plus du tout revoir le visage de Pedro Pascal, du tout. Ça se trouve, Pedro, là, il va juste faire la voix, hein. This is the way. Montrez-moi le visage du comédien. Non! Non! Bon, je sais pas. Ou alors, peut-être qu'il va y avoir un tournant scénaristique où justement, il va se rendre compte que bah, c'est de la merde, que c'est juste voilà des légendes à la con, et que finalement bah, il faut vivre avec son temps de façon moderne, et qu'on peut enlever son casque. Parce que moi je vous rappelle quand même que dans Last of Us, hein, une autre série avec Pedro Pascal, ils ont enlevé justement, hein, dans le jeu vidéo ils avaient des masques comme ça. Ils ont viré ça de la série, parce que c'est toujours relou d'avoir son acteur principal avec un truc qu'on ne reconnaît pas, etc. etc. D'ailleurs, dans la plupart des films de super-héros, les Marvel, c'est pareil. Hein. Maintenant, vous remarquez, ils ont toujours... ils arrivent, Iron Man, hop, le casque qui s'en va, parce que c'est vrai que sinon on voit pas Robert Downey Jr., c'est un peu relou. Spider-Man, c'est pareil, hop, tout le monde enlève son... Ils enlèvent tous leur masque, leur costume, ils sont tous limite, voilà, comme ça. Salut, je suis Batman, mais j'ai pas de masque. C'est un peu bizarre. Donc, bon, bah, si vraiment le pitch, c'est on fait tout pour ne pas enlever le masque, ça va être drôle. Bah c'est tout ce que j'ai à dire, on est en terrain conquis, quoi. Bon, on verra l'épisode 2, hein, mais pour l'instant, voilà, je suis mi-figue, mi-raisin. C'est sympathique, sans plus. Et puis, vraiment, je le disais au début de la vidéo, hein, c'est vraiment des radins, quoi. Ils auraient pu nous filer 2-3 épisodes, quoi. Je veux dire, une demi-heure, merde, quoi. Bientôt, ça va être une coupure pub Mandalorian, hein. Bon, et puis alors, un truc qui m'a énervé aussi, c'est qu'ils ont viré Ludwig Göransson, et ils ont remplacé par le tâcheron qui fait la musique de Creed 3. Alors c'est très marrant parce qu'en plus sur Creed 2 c'était Ludwig Göransson, donc ça fait 2 fois qu'il se fait remplacer. Et là je sens la cheaperie arriver. Bon bref, il y a des petites choses qui m'ont dérangé, mais globalement ça reste quand même sympatoche. Hein, Mandalorian c'est quand même assez cool, le côté serial est sympa. On va pas bouder son plaisir. En tout cas, voilà, je voulais juste briser un petit peu vos rêves et rappeler que oui. Le cinéma, bah, c'est des artifices. Hein, on fait semblant. Hein. Donc Pedro Pascal, il est dans son canapé. Hein, vous allez intégrer l'information maintenant. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous salue bien bas. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao.